Allez, c'est parti pour donc ce deuxième module concernant ce troisième, pardon, concernant justement les figures chartistes. Alors, je vous avais proposé dans la première partie, notamment dans l'introduction et dans les bases de l'analyse technique, plusieurs bouquins. Alors, il y en a certains qui m'ont redemandé, parce que apparemment il y a des coupures sur Twitch ou des trucs comme ça, quels étaient les titres des bouquins. Donc, je vous les remets encore une fois, d'accord? Donc, il y a 3 bouquins essentiels. Ils font entre 500 et 700 pages. Vous allez me dire c'est monstrueux. Oui, mais après, si vous voulez vraiment vous intéresser à l'analyse technique, autant aller directement à la source, d'accord? Tout ce qui concerne l'analyse technique, les figures chartistes, etc., c'est disponible partout. Alors que ce soit gratuitement ou pour 30 ou 40 euros, vous achetez un bouquin véritablement complet. Alors, je vais vous donner déjà Martin Prig, d'accord? L'analyse technique expliquée. Ok, donc celui-là, vous voyez, hein, c'est assez épais. Ça, c'est le premier. Le deuxième, moi, que j'aime beaucoup lire, relire et vraiment relire, on va en parler juste après, ça concerne les tendances, d'accord, avec Robert Edwards, pardon, et John Magee, ok, l'analyse graphique des tendances boursières. Ça, je le relis régulièrement parce que ça permet un peu de se remémorer un peu des choses peut-être qu'on a oubliées. C'est véritablement très très complet. Lui aussi, il fait entre 600 et 700 pages. Et hop, John Murphy, l'analyse technique des marchés financiers. Alors là, je vais vous montrer parce que là, on va évoquer ensemble justement de différentes figures chartistes. Alors, vous avez très certainement aussi entendu parler de la théorie de dos, etc., etc. Alors, on va en parler dans un autre module. Je ne l'ai pas forcément noté dans la formation, mais on en parlera. Et vous avez là-dedans, je ne sais pas si vous voyez, hop, voilà. Vous avez notamment les principales donc figures de retournement. Tout est expliqué à l'aide d'exemples, etc., etc. C'est vraiment très bien fait. C'est très clair, c'est très structuré, etc., etc. Donc, je vous invite à regarder ça. Si jamais les vagues d'Elliott également, ça vous intéresse, vous avez une grosse partie de chapitre sur les vagues d'Elliott de manière relativement simple. Il y a d'autres bouquins sur les vagues d'Elliott, etc., etc. Donc, je vous suggère, voilà, ces 3 bouquins-là. Déjà, si vous lisez ces 3 bouquins-là, vous avez quand même de quoi faire et de quoi comprendre un petit peu tout ça pour moins de 100 euros. Ça vaut le coup plutôt effectivement peut-être que de passer après des formations de milliers d'euros où on va vous répéter toujours les mêmes choses. Là au moins c'est noir sur blanc, c'est concis, c'est clair, c'est précis. Ok. Donc les figures chartistes, j'aurais pu faire un module, j'aurais pu faire un chapitre avec les 450 figures chartistes qui existent, etc., en essayant de vous dire, bah voilà, alors cette figure, elle sert à ça, cette figure, elle sert à ça, etc. Finalement, on va évoquer ensemble 400 figures chartistes et finalement, ça va absolument servir à rien dans votre trading. Pourquoi est-ce que ça va servir à rien? Parce que le problème d'avoir trop d'informations et d'être déconcentré un petit peu par essayer de trouver à chaque fois des figures chartistes. Alors oui, alors là, nous sommes dans quel scénario? Nous avons peut-être une ETE, oui, mais en fait, nous avons une englobante et en fait, nous sommes plutôt dans une tasse à vacances, etc., etc. Ça va être du grand n'importe quoi. Donc, vaut mieux se concentrer sur des figures chartistes qui fonctionnent dans le temps, que vous pouvez utiliser et surtout au travers desquelles ça vous permettra de prendre des initiatives sur le marché plutôt que d'essayer de trouver des figures chartistes toutes les 5 minutes sur des unités de temps ensuite, que ce soit du daily, du weekly, en 2 minutes, en 1 minute, etc., etc. D'accord? Donc, nous, pour la méthode IVT, on évoquera bien évidemment toute la méthode IVT sur un autre chapitre, mais simplement pour vous dire que pour la méthode IVT, la méthode qu'on utilise avec Rodolphe depuis maintenant plus de 15 ans, d'accord, nous utilisons très peu de figures chartistes. Alors là, je vais vous en évoquer une, je vais vous en évoquer également une autre. Alors, je vois qu'il y a Cheminot, puisque Cheminot, ça va l'interpeller, et parce qu'il a très très bien exploité cette figure chartiste, on va l'évoquer ensemble. D'accord? On l'avait déjà évoqué sur IVT, mais comme il y a beaucoup de nouveaux et de nouvelles en ce moment, ça vous permettra de comprendre un petit peu comment on exploite ces figures et surtout lesquelles sont les plus intéressantes. Plus les figures sont rares, plus elles sont fortes. D'accord? Donc je vais vous en montrer une
qu'on a fait ensemble sur IVT, notamment Cheminot, encore une fois, félicitations, puisque toi, tu l'as très très bien exploité, justement, cette figure qu'on va voir ensemble. Et également une figure, exactement, Cheminot, et également une figure qu'on utilise alors sur IVT au travers de la méthode, très intéressante, très importante et généralement très puissante. Donc, on va voir ensemble surtout ces deux figures chartistes-là. On ne va pas faire ensemble les ETE, les ETUI, tous ces trucs-là. C'est toujours très subjectif. Et le problème, encore une fois, de trop se disperser sur tout l'ensemble des figures. Encore une fois, vous lisez ces 3 bouquins, vous avez tout là-dedans. Peut-être qu'il y en a dedans qui vont vous intéresser plus que d'autres parce que vous allez partir du principe qu'elles fonctionnent plus que d'autres. D'accord? Encore une fois, vous avez tout à disposition là-dedans. Pour 30 ou 40 euros, vous avez absolument toutes les figures, etc., etc. Voilà. Après, encore une fois, je trouve que c'est pas très intéressant d'y passer une semaine ou d'y passer 15 heures là-dessus. On va en évoquer 3, d'accord? Et après, au fur et à mesure, c'est surtout votre expérience et votre mise en application, justement, lorsque vous allez détecter des figures. Alors, certains, peut-être ici, qui sont membres VIP depuis pas mal de temps, vous savez que j'ai aussi une attirance, notamment pour les diamants, d'accord? Peut-être qu'on va voir ensemble également, si on a le temps et si ça vous intéresse, on va voir du coup 3 figures, surtout on va dire les 2 premières qui pour moi sont très importantes, l'une qui est très très rare. Si vous attendez cette figure sur le marché, vous risquez d'attendre très longtemps parce qu'elle est hyper rare, mais elle fonctionne, elle cartonne à chaque fois, d'accord? On l'a vu ensemble encore une fois en live il y a je crois 2 semaines. La deuxième figure qui s'appelle l'englobante, qui marche très très bien et que nous utilisons très régulièrement, notamment sur des unités de temps longues, mais ça marche également sur des unités de temps courtes. D'accord? On va voir 2-3 exemples ensemble. Et la dernière, donc, c'est le diamant qu'on avait repéré notamment sur l'AUD. Ok? Alors, première figure qu'on avait vue ensemble, très très importante, très marquante et qui fonctionne, alors je vais pas dire dans 100% des cas, mais on n'en est vraiment pas très loin, d'accord, et très puissante, elle est très rare mais très puissante, c'est l'Island Reversal, d'accord. Donc Island Reversal, c'est îlot de retournement, c'est un dérivé du bébé abandonné. Alors qu'est-ce que c'est que ce machin? Vous allez voir, c'est très très simple. On va prendre ensemble, si je le retrouve, ici, le Nasdaq. Alors, je suis ici sur le Nasdaq, composite, ici, d'accord, cash, d'accord. Je vais enlever ces machins-là. Je vais enlever tout ça. On l'a déjà vu, donc ça ne sert à rien que je le laisse. Voilà, on part d'un graphique vierge. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Quel est ce type de figure et comment est-ce qu'on la met en application? C'est très simple. Regardez, on revient ici au 16 mars. Qu'est-ce qui se passe le 16 mars? Alors les gaps, ce sont des trous de cotation. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le marché, l'actif que vous regardez, vous avez ce qu'on appelle un petit peu des trous. C'est-à-dire que lorsque le marché ouvre, il n'ouvre pas au niveau où il a clôturé la veille. Ici, on est en graphique one day. Là, vous voyez un D, ça veut dire daily, ça veut dire chaque bougie égale une journée. OK? Donc jusque-là, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc lorsque vous avez le marché qui ouvre beaucoup plus haut, d'accord, que le niveau auquel il a clôturé la veille, ça nous donne un gap. Un gap, c'est un trou. D'accord? Donc vous avez un trou ici. OK? Jusque-là pour tout le monde? Je vais zoomer comme ça. Hop. Ce sera encore plus simple pour tout le monde. OK, jusque-là, vous avez un trou. OK, donc vous l'identifiez, vous tracez, moi je trace généralement des lignes bleues sur mon graphisme qui permet après de me les remémorer pour la suite. D'accord? Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qu'un Island Reversal? C'est comme, alors, ensuite je vais vous faire, c'est un dérivé d'un bébé abandonné, mais là on le met en application concrètement parce qu'on l'a vu déjà ensemble il y a 2 semaines. Vous avez ici, hop, un trou de cotation. Un Island Reversal, c'est quoi? Voilà. C'est ce type de figure, c'est-à-dire que vous avez un premier gap ici qui est encore ouvert. Ça veut dire quoi encore ouvert? Ça veut dire qu'il n'a pas été encore fermé par des cours qui l'ont fermé ensuite. C'est-à-dire que là,
au lieu d'avoir des cours qui baissent gentiment et qui couvrent le gap qui a été laissé ouvert, vous avez un autre gap dans l'autre sens, d'accord? Ce qui forme ici un trou avant et après. Vous voyez? D'accord? Alors que généralement, qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez un gap, comme vous l'avez ici par exemple, d'accord? Vous avez votre trou ici de cotation, on va le prendre ici, hop, d'accord? Là, vous voyez le trou de cotation entre le plus bas de la veille et le plus haut du lendemain, d'accord? Et vous voyez ici, ensuite, il est comblé, d'accord? Vous n'avez pas de nouveau trou de cotation dans l'autre sens. Alors, bien évidemment, ça marche dans les deux sens, hein, ok? Là, ici, c'est un... Hop, je vais l'enlever. Hop, je vais enlever ça. Voilà. Ok? Donc, vous voyez, premier trou de cotation. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, là? C'est très simple, hein? Il n'y a pas besoin d'avoir fait 15 ans d'analyse technique, hein, a priori. Est-ce que c'est clair pour tout le monde là? La conception de la figure. Ok, parfait. Donc vous avez quoi? Alors, Caterpillar me dit, et comment peut-on savoir que ça ne va pas rebondir plutôt qu'un gap baissier? Bah, on n'en sait rien, en fait. Là, Caterpillar, moi, j'observe que nous avons un double trou de cotation ici, un à la hausse, un à la baisse, au même niveau, d'accord? Et ça nous forme ici ce qu'on appelle une île. Avant, je n'en sais rien, Caterpillar. Je n'en sais absolument rien que ça va ouvrir en gap baissier, d'accord? Je le sais après. Sauf que je le sais après, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai ce qu'on appelle donc un island reversal, une île. Une île, c'est quoi? C'est plusieurs bougies. Hop, ici, 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 ok? Si je n'avais eu qu'une seule bougie, d'accord? Admettons que je n'avais eu qu'une seule bougie, vous cachez avec votre main toutes les bougies que vous avez ici, d'accord? D'accord? Vous les cachez. Si je n'avais eu qu'une seule bougie là-haut, ça ne s'appellerait pas une île, mais ça s'appellerait tout simplement un bébé abandonné. D'accord? Donc là, on fait deux figures en une. OK pour tout le monde? Donc, maintenant, qu'est-ce que je sais? Je sais que cette figure-là, d'îlot de retournement ou de bébé abandonné, c'est une figure très puissante. Alors, je n'ai pas des statistiques en tête. L'objectif, c'est pas de faire des stats précises, nanana, et de cataloguer ça. Mais en gros, on va dire, dans 90% des cas, c'est une figure de retournement très puissante. D'accord? Je répète, c'est une figure de retournement très puissante. Ça veut dire quoi, retournement? Ça veut dire qu'il faut retourner une tendance. Ça veut dire que la tendance précédente doit être très affirmée. La tendance précédente, elle est comment? La tendance précédente, cette figure, elle est comment? Elle est haussière. Tout le monde est d'accord? Donc, figure de retournement très importante, égale stratégie de short jusqu'au prochain support. D'accord? Les supports, on l'a fait hier. Je vous invite à le revisionner. Je ne vais pas vous expliquer encore une fois les supports et les résistances. Je trace mes supports ici et on va dire ici. OK? À la louche, d'accord? Mes deux prochains objectifs. C'est une figure de retournement très puissante. Ça veut dire que quand on short cette figure, on ne short pas ici le gap baissier. Peut-être pas, d'accord? Peut-être qu'on attend la clôture, peut-être qu'on short au milieu parce qu'on se dit « Ah mince, je viens de découvrir qu'on a cette figure d'îlot de retournement. » D'accord? Donc peu importe, soit vous shortez dès l'open parce que vous dites bah, « Je short dès l'open, je mets mon stop au-dessus en partant du principe que option 1, c'est vraiment une îlot de retournement et du coup j'ai un timing d'entrée super intéressant, donc je short ici. Ça, c'est l'option 1. Option 2, vous la découvrez pendant l'ouverture de cotation et vous dites « Merde, j'avais pas vu la figure, donc je short pendant la séance. » D'accord? Ça, c'est l'option 2. Si vous prenez l'option 1, vous mettez votre stop tout simplement là-haut parce que votre figure est invalidée. D'accord? Soit, comme le dit Vlenchenkov,
on doit attendre la bougie suivante. C'est pas forcément, il n'y a pas véritablement de règle. Tu as trois options. Soit tu es offensif, tu shorts dès l'open et tu te dis c'est un îlot de retournement, donc je short tout de suite, je mets mon stop là-haut. Option 2, je short pendant la séance et je mets mon stop juste au-dessus des plus hauts du jour. Option 3, on attend encore une confirmation. Alors, je ne suis pas très adepte d'attendre toujours des confirmations, parce que sinon, on fait absolument rien en trading. D'accord? Sinon, on fait que de l'analyse de la veille ou que de la météo de la veille et ça ne sert absolument rien à votre instant T, d'accord, de prendre des décisions. Donc, moi, je suis plutôt adepte de l'option 1 ou l'option 2, d'accord? Et ouais, bah, il n'y a pas de souci, il y a Wikileaks. Mais je suppose que si tout le monde est là, c'est tout le monde me croit, mais effectivement, tous ceux qui étaient présents lorsqu'on a fait le live, lorsqu'on avait cet îlot de retournement, hein, je vous invite bien évidemment à confirmer qu'on a fait ça en live et que voilà, que je suis pas en train de simplement faire la météo de la veille. Ok, donc position short, option 3, j'attends la confirmation de la bougie suivante. Je suis pas très adepte de ça, mais pourquoi pas, vous attendez la bougie de la confirmation précédente. Ok, on vise les deux supports. On est d'accord pour tout le monde? Tout le monde a compris? Voilà qu'est-ce qui se passe. Ok? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça fait juste accessoirement 700 points. Ok? Et voyez, traçage de support et de résistance, vous vous rappelez? Hier, allez, on fait un petit flashback. Hier, pour ceux qui étaient là, support, on est support dans quoi? Dans une tendance long terme haussière, en bas de range. Donc, on fait quoi? Ici, maintenant qu'on a eu notre îlot de retournement, cheminot, petit clin d'œil pour toi. Bas de range, en tendance de fond haussière. Et donc, on cherche quoi? On cherche des achats. Merci. Allez hop. Voilà. Ok, là c'est le cours en live. C'est bon pour tout le monde? Voilà pour cette première figure. Deuxième figure qu'on utilise chez IVT très souvent sur toutes. Oui, on est d'accord. Maintenant, deuxième figure, l'englobante. L'englobante, c'est une figure qu'on utilise en mensuel, en hebdomadaire, en daily, en horaire, en 15 minutes, en 5 minutes, en 2 minutes. D'accord? Pourquoi est-ce qu'elle fonctionne? Parce que c'est un message du marché très puissant. D'accord? On va faire ensemble 3 exemples d'englobantes très propres, 2 haussières, excusez-moi, 2 englobantes. Alors attendez, j'en vois plus qu'une, elle est où l'autre? Voilà, on va faire un exemple d'englobante haussière et un exemple d'englobante baissière. Ok? Englobante, c'est quoi? C'est ça. Ce sont ces deux bougies-là. Vous avez, donc c'est une figure de retournement, c'est une figure d'invalidation de la bougie précédente. Ok? Je m'explique. Englobante haussière, c'est quoi? Premièrement, vous avez une bougie rouge ici. Ok? Vous la voyez bien? La bougie rouge là? Ok. Ensuite, englobante haussière, c'est quoi? La bougie d'après, elle est plus basse. Vous voyez la mèche là? Elle est plus basse que la bougie précédente. Ok? Et elle avale, elle englobe l'intégralité de la bougie précédente, de la bougie rouge. Donc ça veut dire que vous avez un plus bas ici, accélération baissière. La bougie englobe la précédente. Ça veut dire quoi? Englobante haussière égale mouvement de marché haussier. On est d'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue psychologique? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement que vous avez une pression vendeuse, d'accord? Un trou d'air. Le marché est en train de paniquer, entre guillemets. Alors, faut toujours mesurer un petit peu ses propos, mais disons que le marché est en train de paniquer. Et tout de suite, tous ceux qui sont short se rachètent. Tous ceux qui n'étaient pas à l'achat achètent. Et ça invalide
le mouvement de panique et du coup on passe d'une panique, c'est un petit peu ce qu'on appelle un ascenseur émotionnel finalement. C'est-à-dire que vous avez une panique et d'un coup finalement tout le monde est en train de se dire merde, c'est en train de repartir, etc. On est en train d'avaler les plus hauts, etc., etc. Donc il faut que le corps de la bougie englobante la précédente ou ça marche aussi avec les mèches. Non, il faut que le corps de ta bougie qui est en constitution ici verte englobe la mèche le plus haut de la bougie précédente. D'accord? Il faut vraiment que ça englobe. C'est-à-dire que tu as une mèche basse et ensuite ça englobe. OK? C'est bon pour tout le monde? Et ça, donc là ici, vous voyez ici, je suis en weekly. D'accord? Donc une bougie égale une semaine. Ça marche avec du daily, ça marche avec de l'horaire, ça marche avec de l'horaire, etc. La mèche basse est obligatoire. Oui, la mèche basse est obligatoire. Il faut que ta bougie soit beaucoup plus grosse et englobe le bas. Que tu as un mouvement d'accélération, je viens d'expliquer justement toute la notion psychologique, que tu as un mouvement d'accélération baissière, que tu as une mèche basse et tout de suite, hop, ça rachète. D'accord? Deuxième exemple. Elle est un peu moins forte, mais elle marche quand même. Regardez ici. Maintenant, la baissière. Est-ce que vous la voyez? Bougie verte. Ouverture de la bougie suivante plus haut. Vous voyez, plus haut que la précédente. On englobe la bougie précédente en clôture et bim. On est d'accord? Est-ce que, question, messieurs, dames, et comme ça vous aurez tout compris, est-ce que ici j'en ai englobante ou pas? La bougie verte, est-ce que c'est une bonne englobante haussière ou pas? Là. Non, Vlechenko, la mèche n'est pas mini. Là, on a perdu 200 points sur le SP. Là. C'est du weekly. Hein. Tu prends 200 points sur le SP, enfin 200 points, ça te fait plus de 2000 pipes. Hein. Donc, ça envoie du lourd. Hein. Sur le SP500... Alors, il y en a certains qui me disent oui, Daniel me dit oui, non. Non, pourquoi est-ce que ce n'est pas une englobante? Est-ce qu'on a clôturé au-dessus? Est-ce qu'on a englobé l'intégralité de la bougie précédente ici? Non. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Alors, et en plus, la mèche n'est pas, effectivement, la mèche en plus, c'est pas blanc. Donc ça englobe ni en bas, ni en haut. On est d'accord? Ensuite, nous avons cette notion d'unité de temps. Vous savez, si vous étiez hier dans les tracés de support et de résistance, vous savez quoi? Rappelez-vous, j'aimerais vraiment que vous vous souveniez de ce qu'on a dit sur les tracés de support et de résistance. Qu'est-ce qu'on commence par faire? Les tracés de support et de résistance. On commence, même si on fait du daily, même si on fait de l'intraday. On fait quoi? On commence par quoi? Exactement, on zoome. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on commence exactement. Merci à tous. Ça, c'est super important. Ça, c'est super important. Donc vous commencez, la première chose, vous regardez si vous n'avez pas, si vous ne commencez pas à avoir des englobantes en mensuel. Pourquoi? Parce que ça va vous donner le sens de la tendance mensuelle, la tendance la plus puissante. D'accord? Même si vous faites de l'intraday tous les jours, vous tracez, vous faites du mensuel. Ça vous prend 3 minutes et demie. Une fois que votre cerveau il est verrouillé, il est formaté, vous dites ok, je me mets en mensuel. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une englobante? Non. J'ai un Island Reversal? Non. Ok? Si vous travaillez déjà uniquement, commencez pas à faire toutes les figures chartistes, les machins à tracer, les trucs et tout. Faites des trucs très simples, très simples, très simples. Je vous garantis que ça fonctionne. D'accord? Je vous garantis que ces englobantes... Donc, vous commencez en mensuel. Ensuite, vous faites de l'hebdomadaire. Hebdomadaire, là, vous vous dites, mince, j'ai une englobante.
D'accord? Donc, la tendance de fond, Vlegenkov, c'est toujours la plus importante. On va le voir juste après. Ok? Donc, vous mettez en weekly, hop, vous voyez une englobante. Vous savez déjà que vous avez une englobante baissière en hebdomadaire. Ça veut dire quoi? Même si vous faites de l'intraday, même si vous faites du daily, vous allez chercher des shorts ou des achats? Vous allez chercher des shorts. Donc, vous vous placez en daily, vous avez votre englobante ici et vous cherchez des shorts, d'accord, dans le sens de l'englobante baissière que vous avez jusqu'au prochain support hebdomadaire. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Voilà. Donc, vous voyez, vous n'avez pas besoin d'avoir 15 milliards de figures dans tous les sens. Je pense que déjà, si vous arrivez à vous concentrer sur ces deux figures très importantes et notamment l'une qu'on va utiliser de manière récurrente selon la méthode IVT, d'accord, ça vous permettra de comprendre un petit peu les termes notamment de la méthode IVT. Voilà. Alors, c'est pas seulement là-dessus qu'on va se baser. J'ai d'autres éléments, on va dire chartistes et d'autres éléments de figure que je vous proposerai de temps en temps quand j'en vois, d'accord? Oui, en fait, tu cherches des shorts autour des niveaux de l'englobante, mais après, disons que c'est déjà un premier signal fort sur le marché. En fait, si vous voulez, cette notion d'englobante, ça vous permet déjà d'avoir une direction sur le marché, d'accord? Votre objectif, c'est de savoir, j'achète, je vends ou je fais rien, d'accord? Vous avez trois options sur le marché. Vous êtes acheteur, vendeur ou à l'écart, out. Ok? Donc là, vous avez un signal weekly, vendeur. Ça veut dire quoi? Après, bien évidemment, vous n'allez pas vendre n'importe comment, appuyer sur le bouton en disant, bon, j'ai une englobante, bam, 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 je short n'importe comment. Après, comme on va le voir dans les autres modules, dans les autres chapitres de la formation IVT, comment est-ce qu'on rentre short? Pourquoi est-ce qu'on rentre short? Sur quelle unité de temps on va rentrer short? Etc., etc., etc. D'accord? Disons que ça vous donne déjà le sens du marché en vous disant, j'ai une englobante hebdomadaire baissière ici sur le SP500 à 2750, donc je cherche des shorts, je me place en daily, en horaire, etc. Selon après d'autres critères, ça veut dire, ça peut être des critères effectivement d'englobante baissière, haussière, etc., etc. D'accord? Ok pour tout le monde? Alors, je voulais faire avec vous les diamants. On va pas avoir le temps, c'est pas très important. Déjà, concentrez-vous là-dessus. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Je vais arrêter l'enregistrement et on passe tout de suite au prochain module concernant les figures chartistes. Et si vous avez après, très certainement, on agrémentera encore une fois cette formation IVT au travers des différents chapitres sur d'autres figures chartistes, par exemple, au fur et à mesure. Mais là, l'objectif, encore une fois, c'est de se concentrer pendant 15 minutes sur une seule figure, d'accord, qui va nous intéresser, qui va nous permettre de trader et de sélectionner des opportunités.